Les couloirs sacrés de l'académie bourdonnaient d'activité. Des étudiants, leurs robes formant une mer de couleurs, se précipitaient entre les cours. Parmi eux marchait Ning Ke, un jeune homme avec une lueur déterminée dans les yeux. Il était nouveau dans ce monde, un monde de savoir et de compétition. L'académie était un creuset, forgeant des érudits à travers des épreuves rigoureuses. Le poids des attentes est lourd sur mes épaules. Je suis déterminé à faire mes preuves, non seulement auprès de mes pairs, mais aussi envers moi-même. Pourtant, le chemin d'un érudit était rarement sans embûches. Ning Ke a dû faire face à une courbe d'apprentissage abrupte. Ses journées étaient remplies d'un emploi du temps épuisant et d'instructeurs exigeants. Il savait que le succès exigerait plus que de l'intelligence. Il exigerait un dévouement sans faille. Le programme de l'académie était divisé en 6 disciplines distinctes, chacune conçue pour tester un aspect différent de l'intellect et du caractère d'un érudit. Ning Ke excellait dans certaines, son aptitude naturelle transparaissant. La calligraphie, avec ses traits fluides et ses caractères complexes, lui semblait être une seconde nature. Il naviguait dans les complexités de l'histoire et de la stratégie avec un esprit astucieux, absorbant les connaissances comme une éponge. Cependant, d'autres sujets représentaient un plus grand défi. Les arts martiaux, avec leur accent mis sur la prouesse physique et la concentration inébranlable, me laissaient à la traîne. Le débat, nécessitant un esprit vif et des arguments convaincants, me trouvait souvent la langue liée et hésitant. Mais c'est la musique, l'art de la mélodie et de l'harmonie qui s'est avéré être son plus grand obstacle. Les subtilités des notes et des rythmes semblaient lui échapper, le laissant frustré et inadéquat. Le cours de musique était la bête noire de Ning Ke. Alors que les instruments des autres élèves chantaient, le sien ne produisait que des sons discordants. L'instructrice, une femme sévère avec peu de patience pour la médiocrité, semblait le prendre pour cible de ses critiques. La honte brûlait dans la poitrine de Ning Ke, un contraste frappant avec la confiance qu'il ressentait dans les autres matières. J'ai passé des heures à m'entraîner, mes doigts maladroits sur les cordes. La mélodie restait insaisissable, un désordre confus de notes qui refusaient de s'harmoniser. Le doute s'est installé, lui murmurant qu'il n'était pas fait pour cette voie. Peut-être était-il, comme certains le murmuraient, simplement un élève paresseux, se reposant sur son talent naturel dans d'autres domaines. Les murmures ont commencé subtilement. Ning Ke, autrefois admiré pour sa compréhension rapide de certaines matières, est devenu connu pour ses difficultés dans d'autres. Sa diligence en calligraphie et en stratégie était éclipsée par sa prétendue paresse en musique et en arts martiaux. Il a ressenti un isolement croissant. La camaraderie qu'il ressentait autrefois avec ses pairs a été remplacée par un fossé d'incompréhension. Ils ne voient que mes échecs, pas les heures que je consacre à mes matières les plus faibles. Il a entendu leurs conversations, leurs paroles piquantes d'injustice. Leur jugement lui faisait mal, mais il alimentait également un feu dans son ventre. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Je vais surmonter mes faiblesses et devenir un érudit plus fort. Tard dans la nuit, lorsque l'académie était calme, Ning Ke se faufilait dans des coins isolés. Là, loin des regards critiques et des doutes murmurés, il s'entraînait. Ses doigts, calleux et endoloris, se déplaçaient sans relâche sur les cordes de son instrument. Il a embrassé la frustration, le sentiment d'inadéquation, les utilisant comme carburant pour se pousser plus loin. Ces luttes ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance. Il a cherché des leçons supplémentaires, ravalant sa fierté et demandant de l'aide. Il a étudié plus dur, sa détermination alimentée par le désir de faire ses preuves, non pas aux autres, mais à lui-même. Je ne serai pas défini par mes faiblesses, mais par ma résilience à les surmonter. Ning Ke a trouvé du réconfort dans des endroits inattendus. Une femme professeure, connue pour ses méthodes d'enseignement peu orthodoxes, a vu du potentiel dans ses luttes. Elle a reconnu sa diligence, sa volonté d'aller au-delà de sa zone de confort. Ses conseils, patients et encourageants, lui ont offert une bouée de sauvetage dans la mer du doute. Tes efforts ne sont pas vains, Ning Ke. Continue à te dépasser et tu en verras les résultats.
Il s'est également fait un ami en la personne de Chen Pipi, un étudiant plus âgé réputé pour sa maîtrise de la musique. Chen Pipi, reconnaissant le désir sincère d'apprendre de Ningke, l'a pris sous son aile. Il a partagé ses connaissances librement, lui prodiguant conseils et encouragements. Tu as la détermination, Ningke. Travaillons ensemble pour perfectionner tes compétences. Il a mis Ningke au défi, le poussant à être meilleur, mais toujours avec un mot gentil et une main secourable. N'oublie pas que chaque maître a été un jour un débutant. Persévère. Au fil des jours et des semaines, un changement a commencé à se produire. Les notes discordantes sont devenues moins fréquentes, remplacées par une mélodie hésitante. Les doigts de Ningke, autrefois maladroits, ont gagné en dextérité. Sa confiance en lui a grandi, non pas par arrogance, mais par la satisfaction d'avoir surmonté un défi. Je peux sentir les progrès. Ce n'est que le début. Il rencontrait encore des difficultés, trébuchait encore à l'occasion. Mais maintenant, lorsqu'il faiblissait, il ne désespérait pas. Il avait appris le vrai sens de la persévérance, le pouvoir du mentorat et l'importance de la confiance en soi. Le chemin d'un érudit est long et ardu, mais je suis prêt à affronter toutes les épreuves qui se présenteront à moi. Armé d'une nouvelle résilience et d'un esprit intact, prêt à embrasser un avenir brillant.